Bonjour la famille. Bonjour. Good afternoon. It's a great joy to be with you this afternoon again. Once again, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. C'est le jour que le Seigneur a créé. Nous nous réjouissons et nous sommes très contents de vous rencontrer encore ce soir, cet après-midi. Malgré tout ce qui se passe, nous continuons à glorifier Dieu, nous continuons à bénir Dieu et venir dans sa présence pour parler, pour entendre sa parole, pour changer, pour être transformé. Amen. Amen. Alors, merci pour cette semaine. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos messages. Merci pour les prières. Merci pour votre soutien pendant des moments difficiles que nous avons eus dans la famille, alors que Dieu vraiment se souvienne de vous et qu'il vous bénisse. So we thank you for all your support, for all your the graceful messages that you've been sending us during the hard times that our family has been going through. We bless you because you are really just wonderful. Thank you for the testimonies. Thank you for all the things that you've been sending us. We really, really appreciate, and the lovely flowers that you sent us as well. Thank you. Alors, nous bénissons Dieu parce que, comme j'ai dit, c'est le jour que le Seigneur a créé. Nous allons nous réjouir et nous venons encore avec un autre message. Comme vous voyez, nous avons changé un peu de setting. C'est que le Seigneur va faire dans cette nouvelle saison. Amen. Amen. Yes. Bénissons Dieu pour ces moments. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur pour ta présence et j'espère que tout va bien. Nous glorifions Dieu pour tous ces moments que nous sommes en train de passer ensemble. Et je sais qu'aujourd'hui encore, Dieu nous fera du bien parce Amen. que Dieu n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Yes. So we bless God again. We had a few weeks of the antidote. I know you have been immensely blessed. I know so many of you, we had so many testimonies, so many messages. We've had so many things that are just coming from this message, from the series of Antidote and Faith. We've had our dose of faith and our dose of antidote during this time. Yes. Amen. Cette série nous a beaucoup bénis, moi en particulier, parce que ça m'a beaucoup édifié. Et je bénis Dieu pour tous les témoignages que nous avons reçus. Amen. Et nous bénissons Dieu pour les commentaires. J'espère que votre foi a été édifiée. Je sais que Dieu va encore faire de grandes choses dans votre vie. Continuez à écouter ces messages. Parce que la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ma bouche, de ta bouche. Parce que Dieu voudrait que nous puissions méditer sa parole. En écoutant, en lisant cette parole, la foi vient. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Yes. Et je bénis Dieu pour ces moments que nous avons passés ensemble. Nous avons parlé de l'antidote de la foi qui est contre la peur. Et je bénis Dieu maintenant. Nous avons vraiment l'assurance de voir la gloire de Dieu dans notre vie. Amen. Yes. We spoke about faith for about 6 weeks, I think. We spoke about faith, and then we want you to have faith. Last week we talked about the Holy Spirit. That was wonderful because it was Pentecost. And now we are coming with a new series with something new, something that will help us again in the season to come. Yeah. Amen. Nous allons, le dimanche passé, nous avons parlé du Saint-Esprit. Nous avons parlé de la Pentecôte. Nous avons vu le contexte de la Pentecôte. Et nous bénissons Dieu. Nous croyons que Dieu est magnifique et le Saint-Esprit est en train d'agir dans notre vie. Aujourd'hui, nous allons commencer notre série et nous allons parler de la manifestation qui est notre nouvelle série. Et nous allons bénir Dieu parce que nous savons que Dieu va faire encore de merveilles pendant ces moments que nous allons passer ensemble. Yes, so Manifestation is our new series, as you heard Pastor Mappy just said. Manifestation is our new series. It's going to be wonderful. We want you to spend this time with us because we had some time speaking about faith, so we've got faith now. Last week we spoke about the Holy Spirit. The Holy Spirit came and He's changed us, and as a change agent, we said last week. And now we're going to talk about manifestation. It's going to be wonderful. Amen. Brace yourself. This is going to be the series that I think will just make us go to a different level because
we've got faith, we've received the Holy Spirit. What do we do now? So this is a series for you. This is a series for you to share with your brothers and sisters. This is a series for you to share on Facebook, on YouTube, on all the social network platforms, because we want to manifest as children of God. Yes. Amen. Nous allons échanger, nous allons discuter, parler de la manifestation pendant quelques semaines. Dans cette série, nous allons aussi nous référer du Saint-Esprit. Yes. Parce que nous savons que c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur ou la source de la manifestation. Amen. Ouais, nous pensons que dans cette série, nous serons bénis parce que nous allons parler de la manifestation, des éléments de la manifestation, des positions pour la manifestation. Nous allons parler du géniteur ou de l'auteur de la manifestation. Nous allons parler du temps de la manifestation et puis d'autres concepts sur la manifestation. Excellent. So this is going to be all about manifestation, different aspects of manifestation, the factors of manifestation. It's just going to be wonderful. We're going to talk about the Holy Spirit, of course, as you gathered, and we're just going to have a wonderful time together. Hallelujah. Amen. This is wonderful. So we're just going to pray. Amen. Before we carry on. We're going to pray for this moment. We're going to pray that God will just, the Holy Spirit will just move in this place, and then move in this moment in your home, in our home, that the Holy Spirit will move. Amen. Hallelujah. Nous allons prier et demander au Saint-Esprit de mouver pendant ces moments et aussi dans nos maisons et là où vous êtes. Prions au nom de Jésus. Oh Lord Jesus, Holy Seigneur, Spirit, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Merci pour ces moments favorables. Merci pour cette opportunité de venir dans ta présence, Yahweh. Merci parce que tu es un bon Dieu, un Dieu fidèle. Nous te louons, Seigneur, pour la vie, parce que la vie est un don venant de toi, Seigneur. Nous te bénissons pour ta présence, parce que tu as dit dans ta parole, Seigneur, que je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai point, Seigneur. Merci parce que tu es là au milieu de nous. Et nous te bénissons, Seigneur, nous bénissons ta présence, parce qu'il est écrit, là où 2, 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Merci Seigneur parce que tu es là et tu vas nous faire du bien. Que ton nom soit loué Seigneur. Nous exaltons ton nom maintenant Seigneur. Nous proclamons que tu es Seigneur en ces lieux. Nous proclamons Seigneur Jésus que tu es le roi, le seul qui règne maintenant Seigneur. Au nom puissant de Jésus sois béni. Esprit de Jésus, Esprit de Dieu vivant, nous recommandons ces moments entre ta main. Nous prions au nom de Jésus Saint-Esprit que tu puisses agir, que tu puisses nous conduire en toutes choses, que tu puisses glorifier le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, ta parole déclare, il y a la liberté. Merci parce que tu es en train de nous libérer maintenant. Libérer mon frère, ma soeur maintenant. Merci pour ton impact. Merci pour ton onction. Merci pour ta puissance. Au nom de Jésus, glorifie le nom de Jésus pendant ces moments. Glorifie le nom de Jésus dans la vie de mon frère, de ma soeur. Glorifie ton nom, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Merci parce que tu es en train d'agir. Même maintenant dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, tu es en train d'agir. Nous te prions au nom de Jésus de mouver dans sa maison, de mouver dans sa situation et qu'elle puisse au nom de Jésus expérimenter la bonté et la gloire de notre Dieu. Au nom de Jésus. Merci précieux Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Oh, wonderful, wonderful. Hallelujah. So, la manifestation. Hallelujah. Wow, that sounds just fantastic. Amen. I'm already really excited to hear about what we're going to talk about. Please take your Bible, take your Bibles, take your pens or your Bible on your phone. Take your pens, take your Bible, take a book, write it down. It's really important that you write down the things of God so that you'll be reminded after a later. Amen. Okay. Yes, c'est important d'écrire, c'est important toujours d'avoir des notes parce que peut-être tu pourras oublier, mais quand tu vas encore revoir, ça va encore t'édifier, bénir ta vie. Amen. Amen. Puis nous allons commencer et comme nous avons dit que nous allons parler de la manifestation pendant cette série, pendant quelques semaines. J'ai béni Dieu pour ça et j'ai béni Dieu pour ta vie. Amen. Je pense que Dieu va se manifester au milieu de nous. Amen. Il va se manifester dans ta vie. Il va changer ta vie. Il va changer tes situations et les circonstances de ta vie.
Amen. Amen. Alors, so our subject, our main verse, I'm going to just read our main verse and then we'll go on. So the main verse that we're going to base our whole series is Romans 8, verse 19. Romains 8, verset 19, c'est la base, notre verset principal que nous allons lire pendant tout ce temps que nous sommes en train de parler de la manifestation. Alors je vais le lire dans ma Bible et puis le pasteur va le lire dans une autre version. Je le lis en anglais. Romans 8:19. So this is the base of the series. So the Bible says in this is the NIV version. The creation waits in eager expectation for the sons of God to be revealed. In another version, it says the creation awaits in eager expectation for the manifestations of the sons of God. Amen. Hallelujah. Wonderful. Hallelujah. En français, et dans Romains chapitre 8, 19, lisons: Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Comme on vient de Maman Golda venait de lire, dans King James Version, il est écrit manifestation liée de la révélation. Et puis dans la traduction Martin Bible, on dit car le grand et ardent désir des créatures est qu'elles attendent et que les enfants de Dieu soient révélés. Amen. Ouais. Donc aujourd'hui nous allons parler de la manifestation. Nous commençons notre série sur la manifestation. Ouais. Mais en particulier aujourd'hui, ce soir, nous allons parler de la manifestation sous forme de la métamorphose. Ouais, la métamorphose. Dans notre sous-thème, c'est la métamorphose. Aujourd'hui, nous allons parler de la métamorphose. La métamorphose, c'est les changements de forme, de nature, de structure, jusqu'à ce que l'objet ou la chose n'est plus reconnaissable. Amen. So we're going to talk about metamorphosis today. I love that title. It sounds really good. Metamorphosis is the change of one thing until that thing is no more recognizable. Voilà. I love that. I absolutely love that. C'est synonyme à la transformation ou à la conversion totale. Okay. Donc, pour parler de la métamorphose, on doit expérimenter un changement complet. So we have to experiment change, complete change. In order to speak about metamorphosis, because we are not able to speak about metamorphosis without expecting or seeing real change. Jusqu'à ce que l'objet ou la chose n'est plus reconnaissable. C'est à ce moment que nous parlons de la métamorphose. Yeah. Alors ce soir, nous allons essayer d'échanger, de partager sur la métamorphose. Et comme nous avons vu, sur Romains chapitre 8, verset 19, nous avons vu que l'apôtre Paul a dit que la création attend avec ardent désir la révélation ou la manifestation du Fils de Dieu. So the creation is waiting, as Romans said, that creation is waiting, is expecting, with eagerly waiting for the manifestation of the sons of God. Yes. Donc, il faut premièrement comprendre sur la création, sur les attentes de la création, mais aussi sur le Fils de Dieu et leur manifestation. Parce que c'est ça dont le verset l'apôtre Paul est en train de dire dans Romains chapitre 8, 19. La création attend avec ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. Alors pour comprendre cela, si nous pouvons lire dans le livre de Genèse chapitre 1, versets 1 à 3, et puis les derniers versets, verset 31 du livre de Genèse chapitre 1. So we're just going to read in Genesis 1 because for us to understand about manifestation or metamorphosis, we have to go from the beginning. So we go to Genesis 1 from verses 1 to 3, and then we go to Genesis 31 because we have to understand about creation. We have to understand about the eagerness, the eager waiting of creations. Yes. Mais aussi parce que nous venons d'une série de la foi. Et nous avons parlé de la Pentecôte, c'est-à-dire du Saint-Esprit. Et quand on a la foi, on a le Saint-Esprit. Quoi d'autre encore? C'est la manifestation. Et nous allons voir au commencement comment Dieu a créé le monde.
Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis nous allons entrer dans notre message de ce soir. Nous allons partager et discuter. Okay. Dans Genèse chapitre 1, verset 1 à 3, la Bible dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. » Au chapitre 21 et 31, la Bible dit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, et ce fut le 6e jour. » So the Genesis 1:1-3 is talking to us about creation. And then in Genesis 31, the Bible is saying that in everything that God made, God saw that it was good. God saw that all he had made, and it was very good. And there was an evening, and there was a morning, and there was a 6th day. Okay? C'est vraiment une très bonne histoire. Yeah. Dans ce contexte, nous sommes en train de voir le commencement, voir la création. Et ce qui m'attire le plus, c'est la Bible dit la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Donc c'est-à-dire qu'il y avait le chaos. So there was chaos. Yeah. Basically, in Genesis 1, we see that as the Bible describes it, there was chaos. Yeah. There was nothing there. The Bible in Genesis 1 in English, it says the earth was void and without form. Yeah. Yes. Il y avait le chaos. Le chaos était partout. La terre n'avait pas de forme. La terre était vide. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'ordre, il n'y avait pas de structure. Il y avait le chaos. L'obscurité remplissait la terre. Et puis la confusion régnait en maître. Il n'y avait rien. Yeah, so there was nothing. Il n'y avait rien. Yeah. Il n'y avait que les ténèbres. Mais ce qui m'étonne, mais Dieu était là. Wow. Yes. I like that because God was in the chaos. Dieu était dans le chaos. Yes. Even though the earth was without form, it was there was nothing there. There was no order, but God was in there. Oui, Dieu était là. Mais ce qui nous frappe encore, c'est que le chaos était là et Dieu était là, mais il n'y avait pas de changement. So even though chaos was there, God was there. There was no change. Yeah, il n'y avait pas de changement. Donc, ce qui me pousse à dire, le fait que tu sois là ne veut pas dire qu'il y aura un changement. Amen. Amen. Yes, that's true. Because even though you were there, even though God was there was no change. Yeah. And so even if you were there, it doesn't mean there's a change necessarily. Malgré sa puissance, malgré sa capacité, malgré son bon vouloir, Dieu le Tout-Puissant, Dieu le Maître de l'univers, était là, mais le chaos était en face de lui. Cela me pousse à dire que peu importe qui tu es, si tu n'agis pas, il n'y aura pas de changement. Yes, I like that because I think sometimes we put too much responsibility in the hands of God and other people. But I think what you said is really important, that even if you are there and you don't act, nothing is going to happen. Il faut agir pour qu'il y ait un changement. You have to act so there'll be a change. Parce que Dieu était là, mais il y avait le chaos. Yes. Yeah. La situation était restée le même. Yes. Yeah. Amen. I like that. So if you don't manifest, nothing will change. If you don't act, nothing will change. As Pastor Mappy is just saying in Genesis 1, we've just seen it. So hence, this is why we want to talk about manifestation, because it is important. Like we said before, we talked about faith, we talked about the Holy Spirit, but now what? Now what? Yeah. Maintenant, il faut se manifester parce que Dieu était là, le chaos était là. Si tu n'agis pas, si tu ne te manifestes pas, le problème restera dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille, dans tes affaires. Il faut se manifester. La Bible nous montre que Dieu s'était manifesté. Et quand Dieu s'est manifesté, Dieu a remis de l'ordre. Là où il y avait le chaos, Dieu a rempli la terre qui était vide. Dieu a donné la forme à la terre qui n'avait pas de forme. Donc nous devons agir, nous devons nous lever, nous devons nous manifester. Parce que nous avons besoin d'un changement. Yes, so we need change, especially now, with the current affairs
everything that's happening, we need change. And we've been saying we need change. We've been protesting. We've been saying it out loud that we need change. And in this situation, until God spoke, there wasn't any change. When God spoke, then a change came. So it's important for us to act, to do something in order to manifest ourselves for the change to arrive. Yes, c'est vrai. definitely. Parce que beaucoup de hommes, beaucoup de personnes veulent quelque chose de bien. Ils ne veulent pas travailler, ne veulent pas se manifester, ne veulent pas agir. Mais nous voyons, c'est à la fin, quand Dieu a fini son œuvre de création, que Dieu a vu que ce qu'il avait créé était très bon. Donc Dieu devait sortir de l'éternité pour agir, Yes. pour changer les choses. Dieu est parti de l'invisible pour affecter le visible. Wow. Donc nous devons maintenant s'élever, nous devons nous manifester, nous devons agir pour changer des choses qui sont comme des problèmes dans notre vie. Amen. Donc c'est important pour un enfant de Dieu de comprendre que même si tu es là, si tu n'agis pas, malgré le Saint-Esprit qui est en toi, malgré la puissance de Dieu qui est en toi, malgré la parole de Dieu qui vit en toi, il n'y aura pas de changement. Amen. Il faut se manifester, il faut manifester, il faut agir pour que tu puisses expérimenter les changements dans ta vie. Amen. So you have to act like we've been saying. You have to act. I love what you said, that God went from the invisible to the visible in order to manifest what we can see on earth now. Mais il faut faire quelque chose. Il faut agir. Il faut manifester ou se manifester pour voir, expérimenter un changement dans ta vie. Amen. Aujourd'hui, nous sommes sur la planète, sur cette terre, nous pouvons... C'est difficile de voir ou de comprendre qu'un jour cette terre était informe. Il n'y avait rien, c'était vide. C'est parce que Dieu s'est manifesté. Dieu a agi. Dieu est sorti de l'éternité pour établir les choses qui sont palpables, des choses qui sont visibles. Amen. Donc nous devons aussi faire quelque chose. Nous devons manifester, nous devons agir, nous devons parler, nous devons se manifester pour voir un changement dans notre vie et dans notre environnement. Amen. Ouais. Yes. Mais ce que j'aime encore, c'est parce que la Bible dit, malgré les chaos, le Saint-Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Wow. Yes. I love that. The Holy Spirit was still there in the chaos. God was there. The Holy Spirit was moving in the chaos. Yeah. Pour dire que le Saint-Esprit n'a pas peur des problèmes. Alléluia. So the Holy Spirit is not afraid of our problems, Non. chaos, or anything that's going on. Il n'a même pas peur de la mort. Yes. Parce que c'est lui qui est allé rester Jésus-Christ entre le mort. Yes, that's Donc le true. Saint-Esprit est notre allié contre le problème. Yes. La Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Wow. Yeah. I love that because now people are looking for allies, and we know in the political world, in the world generally, people are looking for allies. But what better ally to have than to have the Holy Spirit? The Holy Spirit is our ally against problems, against anything that we can do. Parce que les partenaires de ce monde peuvent changer. Yes, Parce that's qu'ils ne sont true. pas fidèles, mais le Saint-Esprit est l'ami fidèle. Il reste fidèle avec toi. Et quand tu es un allié comme le Saint-Esprit, tu es garanti de ton succès. Parce qu'il sera là, même dans les chaos, même dans le problème de ta vie, il va se manifester. Il n'a pas laissé Jésus-Christ d'entre les morts. C'est lui qui est allé dans la tombe, ressusciter Jésus et lui donner la vie. Yes, so he's an ally, and he resurrected Jesus, so he's not even afraid of death. Even in death, he's still our partner. Il est toujours là. La Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux avant la création du monde. La Bible nous montre. Et quand nous voyons le verbe se mouver, ou mouver veut dire remuer ou projeter. Mais dans la traduction juive ou en hébreu, il y a le verbe mouver a plusieurs significations. Et aujourd'hui, on peut parler de deux. Le premier qui est Anna, qui veut dire la pluie tombante. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux, cela veut dire que l'Esprit de Dieu est en train de déverser la présence de Dieu sur le problème. So this word moving, that the Holy Spirit was moving on earth, is in Hebrew they could say it's made of two words. Yes. So one is Hannah, that means that the Holy Spirit, it means that rain, that the Holy Spirit was spreading rain upon the earth. Yes. Et le Saint-Esprit était en train de déverser la présence de Dieu sur les eaux qui représentaient des problèmes. Et au même moment, il était en train de projeter l'atmosphère de Dieu, c'est-à-dire les capacités de Dieu dans cet environnement hostile. So that's great because even though there was chaos,
the Holy Spirit was there. He wasn't just there, but he was spreading the presence of God, that the rain, the presence of God upon the waters. And we know that waters often signifies that it's problems and things that are going on. Yes, okay, that's fantastic. En fait, il était en train de préparer les terrains pour la création. I love that. En déversant la présence de Dieu, en projetant la puissance de Dieu contre l'ennemi, contre le problème, le Saint-Esprit était en train de mettre tout en ordre, préparer les terrains pour que quand Dieu va parler, que les choses se manifestent. Wow. Ouais. Okay, so the Holy Spirit was preparing everything, basically, for God to manifest. Et ce que j'aime aussi dans le deuxième verbe, deuxième signification, c'est le premier c'était Anna, le deuxième c'est Mafret, qui veut dire flotter. Ça c'est l'image de l'aigle qui remue son nid, qui flotte sur ses petits et il est en train de déployer ses aigles. Là c'est l'aigle, la maman aigle. Dans cette image, c'est vraiment très important parce que les experts en oiseaux disent que cette motion prudente est destinée à remuer l'air et aussi à maintenir la température idéale pour les aiglons. Parce que si la température n'est pas bonne dans les nids, les aiglons vont mourir, soit au rang de problème. Alors la maman aigle remue et puis elle remue l'air et puis aide que la température soit idéale pour ses enfants. Wow. So it's a bit like the what Pastor Matthews just said about the eagle preparing the nest for the birds. So when they're born into an ideal temperature. So they're born into an ideal atmosphere. So they're born into an ideal place. Yeah. So it's not just inside the nest, but even outside the nest. So the eagle flaps their wings so that the temperature will be just right. And this is what the Holy Spirit was doing. He was preparing the atmosphere. He was preparing the earth for us, so that when we will be created, when man will be created, there'll be just the ideal atmosphere, there'll be the ideal temperature. That's wonderful what the Holy Spirit is doing. C'est bien ce que tu as dit parce que en faisant cela, l'Esprit de Dieu était en train de préparer la terre comme une sorte de nid. Yes. Mais pas les nids des aigles ou des aiglons, mais des nids pour les hommes. Parce que Dieu savait que les hommes allaient vivre après. Le Saint-Esprit connaissait cela. Donc il devait mettre la meilleure température. Il devait préparer la création pour que nous ayons des conditions qui seront profitables, positives à l'homme. So we have many reasons then to be optimistic. We should always be optimistic about this, because in the chaos of the creation, the Holy Spirit was still moving, and that God has prepared all this for us. As the nest was prepared, the nest of the earth was prepared ideally for us. And God, the Holy Spirit is preparing things here for us as well to manifest. Yeah. Yes. Même maintenant là, que nous sommes en train de parler, le Saint-Esprit est en train de préparer des circonstances idéales pour ta solution, Amen. pour ton miracle, pour ta résurrection ou pour ta bénédiction. Prenons l'exemple de Marie. Quand l'ange Gabriel est venu la voir et pour parler concernant la naissance de Jésus, Marie s'est posé la question. Je suis vierge, je ne connais pas d'homme. Comment cela sera possible? Mais l'ange Gabriel lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Il parlait de la même action. Il disait à Marie, le Saint-Esprit va se mouver sur toi. Il va amener l'atmosphère d'ici, les capacités de Dieu, la présence de Dieu qui fera que même si tu es vierge, même si tu n'as pas d'homme, que tu puisses concevoir et donner naissance au Seigneur. Donc, with Mary, we could see with Mary, like you've just said, that it was the same action. You know, as the eagle was preparing the right atmosphere, the Holy Spirit came, and it says the shadow of the Almighty will overshadow you. So then he was preparing her heart, preparing her womb, preparing her atmosphere, so she will receive the Savior. Hallelujah. Ça c'est fantastique. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est très important dans notre vie. C'est lui qui amène la manifestation. C'est lui qui cause la métamorphose.
Tu peux voir le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit descendit sur les disciples et qui avaient peur. Mais ils se sont manifestés, ils n'avaient plus peur. Parce que le Saint-Esprit s'est mouvé sur eux. Yeah. We spoke about it last week, and what you just said during Pentecost, the people, it's unbelievable sometimes thinking about it, that Peter, who wasn't educated, and all the other disciples, they weren't very highly educated men, but when they spoke, 3,000 people came because the Holy Spirit was there, was preparing and was moving. So we need the Holy Spirit. The Holy Spirit is important, the most important agent in the manifestation and in the metamorphosis. C'est lui la source de la manifestation, c'est lui la cause même de la métamorphose. Et quand il vient, il touche ta vie et il te permet de toucher la vie de d'autres personnes. C'est ça qu'il a fait avec les disciples, il a touché leur vie. Et ce n'était pas seulement le langue de feu, le don de parler la langue, mais Pierre et les autres sont pas sortis pour parler et ils ont communiqué la vie. Amen. Ils ont manifesté le royaume de Dieu à Jérusalem ces jours-là. Et 3000 hommes, comme tu as dit, étaient sauvés. Et ces hommes sont allés sauver d'autres personnes. Il y a la joie, il y a le bonheur partout ils sont partis à cause de la manifestation, non seulement du Saint-Esprit, mais aussi des disciples qui avaient reçu cette capacité en eux. So when they received the Holy Spirit, they didn't just stay there, and I like that, because they didn't just stay, they were staying in Jerusalem while Jesus said, stay in Jerusalem. But when you receive the Holy Spirit, once they received the Holy Spirit, they were able to impact their lives and other people's lives. So the Holy Spirit, we can say, impacts us, not just for ourselves, but for other people, because they had an effect on 3,000 people. That's a mega church in this time, in our time. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous recevrez le Saint-Esprit souvenant, vous recevrez une puissance. Vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Là, il disait en quelque sorte, vous allez manifester mon royaume dans différents lieux. Vous allez agir. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit dans notre vie. Ce n'est pas seulement que nous puissions prier, que nous puissions parler en langue, mais c'est aussi laisser Dieu toucher les autres à travers nous. C'est manifester le royaume de Dieu dans notre environnement. Que les autres aussi puissent recevoir ce que nous avons reçu et qu'ils soient dans la joie comme nous sommes dans la joie. Wow, we're already well into our message. I'm really I hope you're receiving something from this conversation, because the Holy Spirit enables us to manifest the power of God, to manifest not just speaking in tongues, and I love speaking in tongues, not just speaking in tongues, not just receiving the tongues of fire, not just prophesying, but to go and manifest. Yes. Hallelujah. So he's the agent. He's the agent of manifestation. Et sans lui, il n'y a pas de manifestation. Hallelujah. Without him, there's no manifestation. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Le Saint-Esprit est important. Et nous allons parler du Saint-Esprit probablement la semaine prochaine, si Dieu le veut, où nous allons voir le Saint-Esprit comme concepteur et source de la manifestation, si Dieu le veut. So we'll talk a bit more about the Holy Spirit in the weeks to come. We'll talk about the Holy Spirit as the source. And I like that, the source of manifestation. Amen. Mais quand nous rentrons dans notre verset de base, la Bible dit, la création attend avec ardent désir la révélation, la manifestation de Dieu. Oui, nous avons vu que le Saint-Esprit est la base de la manifestation, mais nous devons aussi explorer d'autres aspects. Et aujourd'hui, c'est juste une introduction. La Bible nous parle de la création. Quand la Bible parle de la création, la Bible veut que nous puissions comprendre que c'est tout ce que Dieu a créé. Et en général, et en particulier les hommes. Oui. Donc c'est la création, c'est-à-dire les hommes qui attendent la manifestation des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Qu'est-ce que tu en penses? I think it's like the verse says, the creation, and creation is, when we're talking about creation, we're talking mainly about people, because people are waiting. The world is waiting
for the manifestation. I love the way they say in English, the world is eagerly waiting. And I think the world is waiting for us to show them God, because they don't know God. The world is waiting for us to show what is heaven like. The world is waiting to show us what is Jesus like. And that's the way I think the world is eagerly waiting. I remember when usually we say the story, our love story, we always say different things about it, but we could also say that it's almost like a woman waiting for the husband to ask them to be married. She's already said yes in her heart. She's just waiting, so eagerly waiting for that moment when you say something. And they're ready, the heart is ready, everything is ready, they're just waiting. Oui, yeah. La création attend parce que il y a dégradation dans la création. Il y a tellement de problèmes, il y a tellement de situations que le monde ne peut pas gérer. L'homme est arrivé à bout de ses peines. L'homme ne peut rien faire. La science, malgré l'évolution des choses, la situation reste toujours la même, la situation ne change pas. Donc le monde est en train de connaître, la création est en train de connaître la dégradation. Voilà pourquoi le monde, la création attend avec ardent désir la révélation du Fils de Dieu, la manifestation du Fils de Dieu. Et quand on parle d'attendre, c'est comme tu venais de dire, la création est en train d'attendre, c'est-à-dire de contempler ces jours de manifestation comme la femme contemple son jour de mariage. Elle dort, elle marche, elle pense, elle a toujours dans sa tête sa robe de mariage, la voiture, comment la fête va se dérouler. C'est comme ça que la création attend. La création a une attente vraiment... ouais, elle est impatiente. Elle attend. Elle est absorbée entièrement dans l'attente. Elle attend. Wow. Yeah, so I like that. It's like the woman waiting for the day of her wedding. And I love what the Bible says, and this word, waiting or eagerly waiting, is also in Greek. The way it's pronounced is apokaradokia. So it means earnest expectations. So it's almost like intense desire. It's earnest expectations that the creation is waiting. They're waiting. They're willing to turn away from everything that they know. They're willing to turn away from the world they know to follow us as Christians. They're waiting. They're waiting to see what we have to bring to them. Yeah. Elle est en train de pleurer. La création est en train de gémir à cause de cette situation, à cause de cette dégradation. Parce qu'il n'y a pas de solution. C'est-à-dire la création a des désirs. Le monde a des désirs. Les hommes ont des désirs. Mais cette situation, elle est trop grande. Cette situation, elle est très forte pour eux. Amen. Yeah. Elle ne sait pas comment gérer cette situation. Elle ne sait pas comment s'en sortir. Voilà pourquoi elle attend. Elle a besoin de l'aide. Elle a besoin du secours. Et ce secours ne viendra pas du monde. Amen. Parce que le monde les a déçus. Le système de ce monde les a déçus. Et voilà pourquoi la création attend. Elle est impatiente. Elle cherche. Elle pleure. Yes, so creation is waiting. Like you said, the creation is crying out. It's crying out, yearning, as we say in English, for something that they haven't seen in the world, something that they can't find in the world, something that they can't. They've looked around, and with everything that's in the world, with music, with peace, with the money, with the drugs, with sex, with everything, they can't find it. They're yearning for something that they have not seen in the world. So they're asking for something else. Ils ont besoin de quelque chose. Yes. La création a besoin d'une chose différente. Yes. Que l'argent ne peut pas acheter. Amen. Les diplômes ne peuvent pas Amen. gagner. Aucune personne ne peut pourvoir. C'est ça ce que la création est en train de chercher. C'est ça ce que les hommes sont en train de chercher. Et il ne faut pas regarder leur apparence. Même si à l'extérieur, ils montrent comme tout va bien. Mais à l'intérieur, au-dedans d'eux, ils pleurent. Ils aspirent à la manifestation du Fils de Dieu. Yes. Donc la manifestation du Fils de Dieu, des enfants de Dieu, est cruciale pour cette génération et pour la création. Amen. So it's crucial that we manifest because
the world is waiting, and like Pastor said, don't look at the appearances, because appearances can be deceiving. But look, they are yearning, they're waiting for something else, they're waiting for something more. Hallelujah. Parce que le monde a démontré ses limites dans tous les aspects de la vie, dans tous les secteurs de la société. Yeah. C'est seulement la révélation ou la manifestation de Dieu qui donnera l'espoir, la vie, la joie, qui va redorer encore ce bonheur perdu dans la création. Amen. Ouais. We've talked about creation. We've talked about waiting, the eagerness, the eager waiting of creation. We've talked about all these different aspects that will lead us to manifestation. Because, as we have our verse that says the world is eagerly waiting for the manifestations of sons of God, or for the sons of God to be revealed. So we talked about creation, we talked about waiting. What else do we need to talk about? En d'autres termes, quand on parle de l'attente de la création, c'est que la manifestation est la seule réponse pour la création. Yes. La manifestation, c'est la solution pour la création. Je veux dire que la joie du monde, la joie de la création n'est pas dans ce que les hommes ont ou dans ce que les hommes font, mais dans la manifestation des enfants de Dieu, des fils de Dieu. C'est-à-dire, la sécurité de la création repose sur la manifestation du Fils de Dieu. Amen. So security of the world is in the hands of children of God to manifest. So if you don't manifest, they don't have that security. They don't receive that security. They don't receive the things that are for them. Donc notre solution, ou la solution du monde, ou le bonheur du monde, la paix du monde, dépend des enfants de Dieu, ou des fils de Dieu. Voilà pourquoi nous devons comprendre aussi qui sont les fils de Dieu. Nous devons comprendre les enfants de Dieu. Qui sont-ils? Quel est leur rôle? C'est important. Qu'est-ce qu'ils font? Parce que la création attend avec ardent désir la révélation ou la manifestation des fils de Dieu. Who are the sons of God? Because we might talk about, like I said before, we talked about creation and waiting. But the creation is not waiting just for anybody. It's waiting for the manifestation of children of God, of sons of God. So now we have to understand, who are the sons of God? What are the sons of God? What is their role in this manifestation? C'est la même chose avec l'épouse. L'épouse attend l'époux, son fiancé, la personne avec qui elle a des relations. Donc elle est en train d'attendre quelqu'un qu'elle connaît. Et la création connaît parce qu'elle a goûté le monde. Elle a goûté les hommes, elle a goûté les circonstances, elle a goûté les structures, les systèmes de ce monde, et tous l'ont dessus. Voilà pourquoi la création attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et quand nous voyons par exemple, parlant des fils de Dieu, nous voyons dans Genèse chapitre 1 verset 26, la Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Yes, so Genesis 1:26 talks about man, when God says, let's make man in our image and in our likeness. So this talks about being the image of God. Man are made in the image and the likeness of God. Donc ce qu'il faut savoir, mon ami, c'est que nous sommes créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Quand on parle de l'image, par exemple, l'image signifie une représentation de la forme externe d'un objet ou d'une chose. So an image is a representation of something, of an object or a form or a person. Quand Dieu dit créons l'homme à notre image, ou faisons l'homme à notre image, Dieu voulait seulement dire il faut que nous puissions avoir un représentant sur la terre. Quelqu'un qui peut nous représenter sur la terre. Par exemple, l'ambassadeur de la France en Grande-Bretagne, il représente la République française dans ces pays. L'ambassadeur engage la République française dans ces pays. Il a le pouvoir d'engager, il a la capacité, il représente, il incarne l'esprit et la pensée de la République française ici en Angleterre. Yes, so the representation is like being an ambassador somewhere. If you're an ambassador, or we see ambassadors, they don't represent themselves, they're representing their countries.
So, for example, the ambassador of Congo in the UK represents Congo and not themselves. So they don't speak by their own authority. They have the authority of the other country. Et quand il parle de ressemblance, Dieu voulait seulement dire qu'ils soient comme nous, qu'ils aient les mêmes capacités que nous, qu'ils aient la puissance comme nous. Donc quand Dieu t'a créé à sa ressemblance, il t'a donné les mêmes capacités que lui-même. Wow, that's amazing. And I think sometimes we forget that when God creates us, when He created us, He gave us the same ability as Him, the same capacity, the same things as Him, because we're in the likeness of God. I like that. Yeah. En quelque sorte, Dieu disait, nous devons avoir un représentant sur la terre qui, à travers et par qui, nous allons manifester notre royaume. C'est-à-dire, à travers ces hommes, à travers Adam et Ève, ou à travers nous, Dieu voudrait que la création puisse connaître son pouvoir, sa pensée, et qu'il soit en contact avec Dieu. Donc nous sommes un canal par lequel Dieu se manifeste, ou nous sommes le moyen de la manifestation du royaume de Dieu dans notre environnement. Wow, I like that. I have to say that because it's like God. We are the chain. We're almost the link. The link between God and man. We're here. God said that I will send someone to represent us. So to represent my power, to represent everything that I am to earth. Wow. So we're representation of God on earth. We're the link that links people to God. Amazing. Voilà pourquoi j'aime ce que Psaume dit dans Psaume chapitre 8, versets 4 à 6. C'est vraiment fantastique. Psaume dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de paix inférieure à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Là, c'est Psaume 8, versets 4 à 6. So, let me just read it. So it's Psalm 8, 4 to 6. The Bible says, "What is mankind that you're mindful of them? Human being that you care for them. You have made them a little lower than the angels and crowned them with glory and honor. You made them rulers over the works of your hand. You put everything under their feet." Wow. Là, on parle de l'ampleur, de la grandeur de l'homme. L'homme n'est pas n'importe qui. Même la Bible dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Donc Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Et il t'a couronné de gloire et de magnificence. Ça, c'est merveilleux. So in creating, we look in this verse how wonderful man has been created. Is the Bible says that He's made them a little lower than angels and crowned them with the glory and honor. And He's made them rulers over works of God's hand. So we rule. We're rulers of the works of God's hand. Wow. Dieu nous a donné la domination sur tous les œuvres de ses mains. Et il a tout mis sous nos pieds. Donc tu dois comprendre que l'homme est un agent capable de tout. L'homme est capable de changer l'atmosphère, l'environnement. En fait, l'homme est la solution du monde. Yes, man is solution to the world. He's able to change anything. He's able to change the atmosphere because God has made them rulers over everything that is made. So we're there to have dominion over everything. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, après avoir péché, l'homme avait corrompu sa nature et avait perdu sa gloire. Donc le péché est venu détruire l'homme. Il faut voir le péché comme un virus qui ne vient pas seulement détruire, mais qui vient corrompre, avarier un état, une condition ou nature. So it's like a virus on the computer. When man sinned, it's like a virus on the computer. It doesn't only destroy the files that are there already, but it corrupts every other things from then on that comes in. It's almost like we were talking about it. I think it's like it corrupts the DNA, it corrupts the software that is in the computer. So that's what sin is. That's what sin did. It corrupted that position of man of having dominion over everything. Ça a corrompu, le péché a corrompu la position de l'homme, a corrompu même la nature de l'homme. Ici on parle de l'ADN.
où l'ADN de l'homme était corrompu. En quelque sorte, notre fichier, notre nature était corrompue. Yes. Et nous avons perdu la gloire à cause du péché. Mais j'ai béni Dieu, parce que Dieu a toutes les solutions. Always a backup plan. He always has a Toujours. backup. Je dis toujours que Dieu a plus de solutions que de problèmes. Amen. Il a plus de réponses que de questions. Amen. Donc, l'homme peut avoir beaucoup de problèmes, moins de solutions, mais contrairement à Dieu, a toutes les solutions. Il vit dans le monde des possibilités. Amen. Dieu, sa nature est la solution. Amen. Alléluia. Yes. Il a la réponse à chaque question. Ouais. Amen. Yes. Yeah. Please carry on. Et Dieu, quand nous voyons, Dieu, comme Dieu est le maître des solutions, Dieu avait un backup plan. Parce que le diable pensait qu'après le péché, le plan de Dieu allait échouer. Mais la Bible dit l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Dieu a toujours un backup plan. Alléluia. Et nous voyons cela dans Jean chapitre 3, verset 16, où la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie et la vie en abondance, c'est-à-dire la vie éternelle. Yes, I think God always has a backup plan, and that just makes my heart rejoice, because no matter how much you think you've messed up, God has a backup plan. He is the solution for everything, and the solution for man's sin, for this virus that came into man, was in John 3:16. The Bible says, for God so loved the world that he gave his only son. For whoever believes in him shall not perish but have eternal life. So God had the backup plan. That was Jesus. Jesus coming as the Lamb to come and take away our sins. Et Jésus est notre backup plan. Peu importe la condition que tu te trouves aujourd'hui, peu importe la situation que tu te retrouves aujourd'hui, n'oublie jamais que Jésus est ton backup plan. Tu peux toujours faire appel à Jésus. Et il sera là. Jésus est le backup plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Et Dieu a utilisé dans la restauration Jésus comme un antivirus. Wow. Alléluia. Amen. Dans la restauration, Dieu a pris Jésus comme un antivirus pour réparer le fichier qui était corrompu, pour réparer notre ADN, pour réparer notre nature. À la croix, Jésus nous avait réparé. Il avait réparé notre nature, notre condition, notre ADN. C'est notre antivirus. C'est l'antivirus contre le péché, contre la mort et contre les œuvres du péché. Wow, I absolutely love that. So we were talking about computers before having a virus, and sin is a virus that came to destroy, and like I said before, it destroys the files and corrupt the files that are there. But Jesus is our antivirus. He came, he was sent to not only clean all the things that were corrupted, he was also to take away the virus, because the antivirus doesn't just clean the corrupted files, but it takes away all the viruses are there. Yeah. Jésus avait non seulement enlevé le virus ou le péché qui était en nous, mais il a aussi récupéré tout ce qui était perdu. Amen. Dans le fichier ou dans notre ADN. Il a résolu le problème à la croix. Et c'est à la croix où il a payé de sa vie pour que nous soyons sauvés. Jésus a aussi mis un système défensif appelé le Saint-Esprit, afin que prochainement, si le virus ou le péché veut entrer dans notre vie, que le Saint-Esprit puisse défendre. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Wow. I love the verse that says what you just said reminds me of a verse that says that when the enemy comes like a flood, the Holy Spirit puts up a wall. Yeah. Yes. So I love that, because it says that Jesus is our antivirus. So he's taken away the sin, the corrupted files in us, and he's also cleansed the computer or the system, our software. But in addition to that, he's placed a firewall. So the Holy Spirit is like our firewall. Yeah. So when sin comes, when the enemy comes, the Holy Spirit is there as a firewall to take it away, to push away those viruses. Non seulement le péché, mais aussi la condamnation. Wow, parce que la Bible dit, il nous a scellés du Saint-Esprit, qui crie en nous, Abba Père. Cela nous donne la garantie du futur, la garantie du bonheur. Donc le Seigneur Jésus ne nous lave pas seulement du péché, n'enlève pas seulement le virus, mais il restaure ce qui a été perdu dans notre vie, dans notre fichier.
il nous donne la solution de la vie et il met ces systèmes défensifs, le Saint-Esprit en nous, pour faire face aux événements qui viendront dans le futur. So the Holy Spirit is acting like our firewall against things that could come in the future. So it's our defense system. The Holy Spirit, like we said, defense mechanism. The Holy Spirit is there as a wall. He puts up a wall against all this. Et il fait tout cela pour sécuriser notre avenir, notre vie, notre fichier. Et Jésus ne s'arrête pas là. Il libère son pouvoir, il nous donne sa puissance afin que nous puissions accomplir notre mission sur la terre. Ça, c'est merveilleux de savoir que nous ne sommes pas n'importe qui dans ce monde. Amazing to know who we are. We are in Christ, who we are in this world. It's not just anybody. We have all this in us. We have a defense mechanism. We have a system in us that's working, a system that is up and running. And we have the Holy Spirit to help us. Not just to defend us, but also to help us with other things. Et en recevant le Seigneur Jésus, nous sommes nés de nouveau. C'est-à-dire, nous avons un autre ADN. Nous avons une autre nature. Nous avons des capacités. La Bible dit, quand une personne vient en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, mais voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc nous avons maintenant la nature de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Et j'aime ce que Jean chapitre 1 verset 12 dit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire ils ont reçu le droit d'être appelés enfants de Dieu. Et j'aime ce que la Bible dit, l'apôtre dit. La Bible dit lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Wow, I've got to read this verse in John 1. It's amazing because this is what this is our heritage. This is what's been given. John 1:12. It says, "Yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave them the right to become children of God, children born of not of natural descent, nor of human decisions, or a husband's will, but born of God." Hallelujah. So we are born of God. And so we've changed our DNA. We no longer have the DNA of our fathers or of the previous one, but we have a new DNA because the Bible says if you come in Christ, you become a new creature. Everything has passed away. And now behold, everything is new. Yes. Amen. Et j'aime aussi ce que l'apôtre Pierre dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 1 verset 23. L'apôtre Paul dit ceci. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une sémence corruptible, mais d'une sémence incorruptible grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Donc tu vois, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés non pas avec d'une sémence corruptible, mais d'une sémence incorruptible. 1 Peter 1:23 says, "For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable through the living and enduring word of God." Imperishable seed. Donc la notion de la naissance est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Yes. Tu dois comprendre comment tu es né, comment tu es devenu enfant de Dieu. Tu n'es pas né d'une sémence corruptible, mais d'une sémence incorruptible. C'est-à-dire, ta naissance te donne le droit, la possibilité, le pouvoir d'agir au-delà des lois naturelles. Wow. So the way you were being born gives you the rights above natural things, because you're not born naturally. So it gives you power. It gives you power and authority to influence over natural things. Yes. Donc par ta naissance, tu es appelé plus que vainqueur. Par naissance, tu es appelé leader. Tu es appelé quelqu'un, un influenceur, quelqu'un qui va influencer des nations, des sociétés, des communautés, des familles, des environnements. Parce que tu n'es pas né d'une manière naturelle. Donc les lois de la nature ne peuvent pas te limiter.
So it's not just limited to Instagram or Facebook, but we as Christians are influencers because we're not born of natural ways. We're not born of flesh, but we're born of the supernatural, incorruptible seed. Oh wow, that's amazing. Moi aussi parce que tu n'es pas né de la volonté de la chair, ni de l'homme, tu n'es pas né du sang. Yes. Donc, la volonté de l'homme, la volonté de la chair ne peuvent pas t'affecter. Peu importe la grandeur, la force de ces hommes ou de ces événements naturels, cela ne peut pas t'affecter parce que toi, tu n'es pas né de la volonté de la chair ni de l'homme. Tu es né de la volonté de Dieu. Oh, la volonté de Dieu subsiste toujours. La volonté de Dieu remporte sur la volonté de l'homme. La volonté de Dieu est éternelle. Yes. La volonté de Dieu s'accomplit toujours. Amen. Je vais seulement te dire ce que Dieu a dit pour ta vie. Ce que Dieu a déclaré dans ta vie, personne ne pourra l'arrêter. Même pas les circonstances, même pas le monde. Amen. Parce que c'est la volonté de Dieu. Amen. Donc je voulais dire que mon ami, mon frère, ma soeur, tu es une personne importante. Yes. Tu es le seul être, si je peux aller encore plus profond, tu es le seul être qui, au même moment que nous sommes en train de parler, tu vis dans deux mondes. Wow. Okay. All right. I like that. So you're the only being that lives in two worlds as we speak right now. How is that possible? Les animaux vivent sur la planète Terre. Yes. Les poissons vivent ici. Les hommes naturels qui ne connaissent pas Jésus vivent seulement ici. Yes. Mais toi, comme tu connais Jésus, comme tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu enfant de Dieu ou fils de Dieu, tu habites dans deux mondes, tu vis dans deux mondes. C'est ce que je voulais dire. Au ciel et sur la terre, au même moment. Lisons dans Éphésiens chapitre 2, verset 6. Okay, so as a child of God, you're born of God, you live in two worlds. Animals live in this world, only in this world, and people who are not born again, they only live in this world. But you, as a child of God, you live in two worlds at the same time. À the same time, au même moment. Wow. I want to see that. Éphésiens chapitre 2, verset 6. La Bible dit, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. La Bible ne dit pas que Dieu nous fera asseoir demain. Ou c'était dans le passé, c'est actuel, c'est maintenant, c'est dans le présent. Wow. In Ephesians 2:6, the Bible says, and God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus. So it's not in the past, it's not in the future. The Bible says that God has seated us with Christ Jesus. So we are seated in Christ Jesus as we speak now. And we're also seated, that's amazing. That's maintenant même, tu es assis dans le ciel avec Christ. Amazing. Mais au même moment, tu es sur cette terre. Tu vis aussi sur cette terre. So you, at the same time, you're here and you're also seated with Christ. Ce que je veux dire, tu es le seul être accrédité. C'est-à-dire autorisé de vivre. Je ne parle pas d'accès seulement, mais je parle de vivre. Tu es le seul être, la seule personne, en tant qu'enfant de Dieu, fils de Dieu, le seul être accrédité ou avoir reçu l'autorité de vivre dans deux sphères, dans le ciel et sur la terre. Non seulement de vivre, mais aussi d'impacter, d'influencer le ciel et la terre. Wow. So you're the only being, and that should make you rejoice, because it really makes me rejoice, and I'm almost leaping out of my chair to know that we are the only being as Christians. We're the only being who live here on earth and in heaven, and we're able to influence both spheres. So you're accredited. I love that, because you've been authorized. You've been authorized to live on earth and in heaven at the same time, and to influence both worlds. Yeah. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que l'homme restauré par la croix, c'est une personne d'une nature et d'une potentialité illimitée. Yes. We have unlimited potential because you've been restored through the cross. You have unlimited potential, and I think sometimes we don't realize it. Reading it doesn't make it sink. We don't realize it as much. Yeah. Voilà pourquoi Paul dit, je puis tout par le Seigneur qui me fortifie. Wow. Yeah. So Paul says, I can do all things. I can do all things for Christ who strengthens me. Tu n'es pas une personne ordinaire. Yeah. Tu es une personne extraordinaire. Tu peux accomplir de grandes choses dans ta vie, même dans ce monde. Yes. Il faut comprendre ces choses. Voilà pourquoi la Bible dit la création.
attend avec ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Yes. So it makes sense now because the verse says creation is eagerly waiting. They're waiting eagerly for the manifestations of the sons of God, because if we have that influence, if we have that power, if we have that authority, yes, creation is waiting for us to change the world here, because we're able to influence this world, change this world. Hallelujah. La création sait que nous pouvons influencer les ciels, nous pouvons aussi influencer la terre. Voilà pourquoi elle attend. Elle attend ta révélation, elle attend ta manifestation. David avait compris ces choses. Voilà pourquoi David dit, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Et David sait, mon âme le reconnaît. Tu dois reconnaître que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas une personne ordinaire. Tu es une personne restaurée, extraordinaire. Tu es accrédité, autorisé d'influencer les ciels. Tu vis dans des sphères. Tu peux contrôler le naturel comme le surnaturel. Tu as le pouvoir sur le visible et l'invisible. Autre Jean, dans 1 Jean chapitre 4, verset 17 dit, tel il est, tel nous sommes sur cette terre. Yes. And I love what you said with John 1 John 4:17. It says, as he is, so are we on this earth. But I also remember the Lord's Prayer. It says, let your will be done on earth as it is in heaven. Because we live in heaven, it's easy for us to understand the will of God, because like you said, we're living in two spheres, so that we can then implement the will of God here on earth, because we have that. So it's not a hard thing for us to know what God is thinking, because we are there sitting with Christ. Fantastic. Donc nous sommes là pour recevoir la pensée de Dieu et de l'exécuter sur la terre. C'est de recevoir la volonté de Dieu et de faire que la volonté de Dieu s'accomplisse, se manifeste dans la vie des hommes, dans la création. Yeah. If we go back to the computer analogy, we're being downloaded every day. God is downloading while we're in heaven. God is downloading things into our system so that we could implement it here on earth. Oh wow, fantastic. Alléluia. Donc nous allons finir avec la manifestation pour aujourd'hui. Yes, this has been, it's just been amazing, because I think sometimes we talk about the word of God as if it's just words, but it's so powerful, because if we start realizing what the word is saying to us, we can manifest. Nous pouvons accomplir beaucoup de choses. Nous pouvons affecter la vie, affecter la société, affecter notre pays, affecter notre communauté. C'est ça ce que Dieu attend de nous, et c'est ça aussi ce que la création attend de nous. Donc la Bible dit, attend avec ardent désir la manifestation des fils de Dieu. La manifestation est une action ou le fait de montrer quelque chose. La manifestation est une action qui montre clairement ou incarne quelque chose d'abstrait ou de théorique. Quand on parle de manifestation, on parle de vidance, on parle de démonstration, d'exhibition, d'indication ou de symptômes. C'est quelque chose qui était caché, qui est maintenant révélé. Wow, manifestation is when we talk about something that was hidden and now it's revealed. Something that talks about demonstration, talks about exhibition, indication. So something that couldn't be seen before, but now is seen and is showed. Et dans ce contexte, quand on parle de manifestation de Fils de Dieu, on veut voir les enfants de Dieu se manifester. La création veut voir la révélation du Fils de Dieu, que le Fils de Dieu sorte de leur cachette, qu'il puisse se manifester, qu'il puisse manifester la gloire, le règne, la puissance de Dieu dans ce monde qui est tempéré. Le monde, les hommes veulent voir de quoi nous sommes faits. C'est ça ce que le monde a besoin, c'est ça ce que la création attend. The world is waiting, and I think the world is waiting for us to come out of our hiding place. We need to come out and reveal ourselves, like the Bible says. Et la Bible dit que nous sommes la lumière du monde et les sels de la terre. Nous devons donner le goût à ce monde. Nous devons éclairer ce monde. Voilà notre responsabilité. Voilà pourquoi la création attend. Elle est dans le noir. La création n'a pas de goût. Mais nous sommes la lumière, nous sommes le sel. Et la création attend que tu puisses te manifester, que nous puissions nous manifester.
So it's waiting for our light. And we always sing that song, "This little light of mine, I'm gonna make it shine," the Sunday school song. But that's what the world is waiting. The world is in the darkness, and they're waiting for the lights that we bring. They're waiting for salt, and they're waiting for flavor, so we could give them a flavor, a way of being, a way of give them, change their taste bud, because they've tasted so many bad things and they've left a bad taste in their mouth. But the Bible says that we are salt, so we bring flavor into the world. Yes, definitely. Non, il faut que les enfants de Dieu, le Fils de Dieu, se réveillent, Yes. se manifestent, qu'ils prennent en charge le monde que Dieu leur a donné. Parce que quand on lit dans Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu dit à Adam et Ève, aux hommes qu'il avait créés, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez la terre, dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Tu dois comprendre, c'est que nous devons comprendre que l'homme a été chargé de diriger. L'homme est désigné comme dominateur sur toute la création. Ça, c'est la mission, ça, c'est la vocation de l'homme sur la terre. Yeah, so man has been, from Genesis 1:28, man has been given dominion, the ability to dominate over the earth, to dominate over everything on earth. So Genesis 1:28 said, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish of the sea, the birds of the air, and over every living creature that moves on the earth. So man was given that task to dominate. Oui, et en Christ et Jésus, Jésus nous a restaurés sur cette position. Il nous a donné la place au-dessus de puissance, des autorités, au-dessus de toutes les choses dans ce monde. Donc c'est la responsabilité de l'homme, c'est la responsabilité de l'enfant de Dieu, du Fils de Dieu, d'exercer cette autorité, ce pouvoir, cette domination que Dieu nous avait donnée. Tout ce que Dieu a créé attend la manifestation du Fils de Dieu. Yes, yes. Everything. Creation is waiting for the manifestation, for the sons of God to be revealed. Yeah. Dieu t'attend pour diriger. Dieu, la création t'attend pour dominer. Tout le monde, ta famille, tes frères, tes soeurs, ton mari, ta femme, tes enfants, ta communauté t'attendent. Yes. Attendent ta manifestation. And it's wonderful because everything is waiting. And like we said at the beginning, everything is ready because the Holy Spirit has already made everything ready. And they're just waiting. They're eagerly waiting for you to manifest, for you to work, for you to do something, for you to say something, for you to act, for you to just go out of your way and do something. Et c'est important de se manifester. C'est vraiment important que le monde, la création, voit la manifestation. Pourquoi? Parce que ça donne gloire à Dieu. Amen. La manifestation donne gloire à Dieu. So manifestation gives glory to God. Quand tu te manifestes, tu donnes gloire à Dieu, mais aussi tu démontres le règne et la volonté de Dieu sur la terre. Ton témoignage est un point d'attraction. Qui pousse le monde, qui pousse la création vers Dieu et permet aux autres de vivre le règne et la volonté de Dieu dans leur vie et dans leurs circonstances. Wow, I like that. So you manifesting is not just for yourself. No. It's for other people as well. Yeah. It's like we were saying before, it shows them God Yeah. in your life. So Yeah. your testimony is almost like, it's not almost, is a sign that's pointing them towards God. Wow. C'est une indication de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu, et c'est une mainmise de Dieu, une main allongée de Dieu dans leur vie, pour leur dire que ce que j'ai fait avec lui, je peux le faire avec vous. Amen. So basically, our testimony is a sign for other people. It is a sign that's telling other people what God has done in their lives, He can also do in your life. And so it's a sign to the world. We don't often have to say anything, but just by being ourselves, when people see us, they can see God through us. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10.
Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc tu vois que Dieu t'a créé pour de bonnes œuvres. Et ce sont des œuvres que Dieu avait préparées d'avance. Avant même que tu sois né, avant même la fondation de ce monde, afin que tu puisses le mettre en pratique. Donc tu es appelé à manifester. Le monde attend ta manifestation. La création attend avec ardent désir ta manifestation. Amen. Ephesians 2:10 says, "For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do the good works which God prepared in advance for us to do." The work that God has prepared, He's prepared it in advance before you were born for you to do. So you are a partner of God. You're a partner with God because He's made you so that you could do the good works that He has made you to do. So the world is waiting for you to do the work that God has done. God has prepared you to do. Hallelujah. Quand nous parlons du monde de la création, nous voulons dire que ta maison, ta femme t'attend, ton mari t'attend, tes enfants, tes parents, tes frères et sœurs, même tes amis, tes collègues, les voisins, au travail, à l'école, à l'université, maintenant que nous sortons du confinement. Nous sommes prêts à sortir du confinement. Le monde t'attend. La création veut voir. Tu dois manifester les œuvres de ton Père. Tu dois manifester la gloire de Dieu. Et quand on parle de manifestation, nous devons manifester à tous les niveaux, dans tous les domaines. Il n'y a pas de restriction. So there's no restriction in manifesting. And I think actually we were made to manifest at all levels because like you said, your spouse is waiting for you to manifest. Your school, your at university, at college, at work, at the marketplace, in your community, in your society, in your church, people are waiting for you to manifest. Because if you don't, then you're not doing the good works that God has made you to do. And it doesn't just limit itself at one level. It doesn't limit itself at church or in certain places. Nous devons manifester à l'université, nous devons manifester dans plusieurs domaines, dans plusieurs niveaux de la vie, dans l'aspect spirituel, dans l'aspect académique, financier, politique, social, économique, même dans le média ou dans le divertissement, ou soit dans les sports ou bien dans notre profession. Moi, j'aime ce que le Seigneur a dit dans Marc chapitre 16, verset 15. Il a dit, allez par tout le monde. Nous avons plusieurs mondes. Nous avons le monde des avocats, nous avons le monde des médecins, nous avons le monde des administrateurs, nous avons le monde des sportifs. Dieu veut que nous puissions manifester dans ce monde, dans tous ces mondes, dans tous les environnements que nous avons l'accès, la possibilité d'affecter. So you mean to say that God wants us not to just manifest in our house or in our heart, but in our world, the world that we're living. Like you said, the world of lawyers, the world of, for me, for example, the world of teachers, the world of educators, the world of doctors, the world of health workers. So in the world that God has placed us, He wants us to manifest in that world. Oui, Dieu veut que nous puissions nous manifester dans tous ces domaines, dans tous ces niveaux. Et il dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Toute la création a besoin de toi. Prêcher, ce n'est pas seulement prendre la Bible. Prêcher, c'est exprimer, exhiber ce qui est Dieu est. On peut prêcher sans parler. Wow. And I think that's important because some people are very afraid and they get very anxious about preaching. But you don't have to preach. You can say things without saying anything. You're just showing who Christ is. And I think there's a right says that at all costs preach the good news. If necessary, use words. I love that. Ça c'est important, ça c'est fantastique. Nous pouvons voir le cas de Martin Luther et l'industrialisation. Aujourd'hui, on peut tracer la révolution industrielle en Europe occidentale avec le christianisme. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont affecté leur génération. Donc nous pouvons affecter notre génération, peu importe le domaine. Nous sommes la lumière non seulement dans notre maison, mais partout nous sommes. Nous sommes les sels non seulement dans notre cuisine, même dans les lieux du travail. C'est ça ce que le monde, la création attend de nous. Fantastic, Mais nous devons aussi savoir que le diable est là. Et le diable, c'est qu'il ne peut pas t'arrêter.
Le diable sait qu'il ne peut rien faire contre toi. Mais ce que le diable cherche, c'est arrêter ta manifestation. Comment il agit? Il utilise l'ignorance et l'incrédulité. Wow. So the strategy of the devil is to use ignorance and to stop your manifestation. He can't do anything against you, but he could stop you from manifesting by using your own ignorance. Oui, parce que la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas ce que Jésus a accompli à la croix, si tu ne sais pas tes privilèges et tes acquis, le diable pourra limiter ta vie. Mais quand tu connais, on dit knowledge is power. Quand tu connais, tu as la puissance. Et il peut aussi utiliser l'incrédulité parce que beaucoup de gens connaissent mais ne croient pas. Mais ce qui est important, c'est de croire. Parce que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Qu'il te soit fait selon ta foi. Quand tu connais et tu crois, tu es instoppable. Yeah, wow. It's just when you believe, when you know and you believe, and then you're unstoppable. So some people believe, they know, but they don't believe. They use it as head knowledge, as we call it, but they don't put it in their heart. But you have to believe, and you have to also not just know, but you have to believe as well. And then you'll be able to. Parce que le diable utilise les circonstances. Because he uses circumstances. Pour essayer d'arrêter notre manifestation. Par exemple, il te parlera de l'âge, de ton genre, de ton sexe, de ta race, de ton statut social, du lieu où tu habites, où tu vis, ou soit de ton origine ou du temps. Par exemple, pour soit arrêter ta manifestation, mais tu dois rappeler le diable que rien ne pourra t'arrêter. Amen. Yeah. I think often, like you said, the devil uses social circumstances, or circumstances around us using age, gender, and different things to stop us, and so that we have an excuse. We have something, our race, things going on, and you think, well, that can stop you. Quand le diable te parle, par exemple, de l'âge, il faut lui rappeler que à 80 ans, Moïse s'était manifesté. À 90 ans, Sarah avait démontré la gloire de Dieu. Sarah avait manifesté les capacités de Dieu. Donc l'âge, même si tu es vieille, même si tu es vieux, la Bible dit ils portent encore de fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. And if we talk about gender, we have in the Bible, we have people like Deborah. She was a judge, and the Samaritan woman who went to preach to a whole town. And even in the circumstances now, we have people like Mary Seacole, who was the nurse. So we have women, so your gender shouldn't be an issue. Ton genre, ton sexe ne peut pas t'arrêter. La Bible dit, en Christ et Jésus, il n'y a ni femme ni homme. Et même en ce qui concerne la race. La race ne peut pas t'arrêter à te manifester, non. Parce que nous voyons des gens comme Joseph qui était hébreu, mais qui s'est manifesté en Égypte. Quelqu'un comme Ruth qui était moabite, mais qui a béni la nation d'Israël. Donc la race n'est pas ta limitation. Yeah, and especially now that with everything that's going on with the Black Lives Matter, we have to know as children of God that our race cannot limit us to manifest. We have to speak out our truth, but also not put limits. And I think we talk a lot with young people saying that you have been created for such a time as this. You've been created to manifest, to do things. Even now, in this season, you could manifest and change the world. And we've seen so many people changing the world and changing the circumstances despite of their race. La race n'est pas une limitation contre ta manifestation. Tu peux te manifester, tu peux manifester peu importe la couleur de ta peau. Tu dois connaître que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Même en ce qui concerne le temps. Le temps, Josué a arrêté le temps pour manifester la victoire des enfants d'Israël. Le temps, notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu est capable d'agir dans n'importe quel temps de ta vie. Il n'est pas encore trop tard, même si les circonstances disent qu'il est trop tard. Tu dois savoir qu'avec Dieu, Dieu peut toujours changer les temps. Rahab was
a stranger, but she became she was now a great grandmother of Jesus. Yes, l'origine ne peut pas t'empêcher à manifester, jamais. Parce que quand vous voyez quelqu'un comme Daniel qui est un esclave, qui est allé à Babylone, mais qui a manifesté la gloire de Dieu, qui est devenu une grande personne. Voyons des gens comme Joseph. Voilà. Ton origine ne peut pas limiter, même quand on parle de jeunes gens, parce qu'on a parlé de vieux, même des jeunes gens, quelqu'un comme David à 17 ans, il a manifesté la gloire de Dieu. Il a donné la victoire à la nation d'Israël pendant que les officiers ou l'armée d'Israël reculaient contre Goliath. And in the Bible, we have many examples of young people, because sometimes young people think that it's only old people that should serve God. But yeah, being young is fantastic, because as a young person, you can change, you can impact your world, you can manifest. So your age shouldn't be, it shouldn't be any reason for you to not manifest. Yeah. Donc, manifestation, elle est importante dans notre vie. Donc, nous pouvons manifester n'importe où, n'importe quand nous connaissons ces choses. Et en cela, la métamorphose, elle est possible. Yes. So metamorphosis is possible because through manifestation. So yeah. Quand on connaît ces choses, quand on vit ces choses, quand on croit à ces choses, on peut changer notre environnement. On peut changer notre société. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, que tu puisses reconnaître, que tu puisses aussi réaliser et croire que Dieu avait déjà tout accompli pour toi, pour ta mission, pour ta vie sur la terre, et Dieu avait tout pourvu. Tu n'as besoin de rien, parce que Dieu avait déjà tout accompli à la croix pour toi. Tu peux alors manifester sa gloire dans tous les domaines de la vie. I think yes, it's important for us as children of God to know that God accomplished everything, Jesus accomplished everything, and that we don't need anything more. We don't need anything in addition to manifest. And things that are limiting us and thoughts that limit us, all those aspects that limit us that we said before, they shouldn't limit us because God has accomplished everything already for us. Yeah. Et j'aime ce qu'Ésaïe dit, lève-toi et brille. Quand la gloire de Dieu est sur toi, c'est le moment de t'élever, mon frère, ma soeur. Parce que la gloire de Dieu est dans ta vie. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Amen. It's time for you, as Isaiah said, arise and shine. This is the moment to arise and shine. It's such a fantastic time for us, and with everything that's going, all this pandemic after pandemic and all these different times, this is not the time to sit back. And it is the time to arise and shine. As a child of God, this is the time to arise and shine and manifest. Oui, parce que la solution de ta famille est entre ta main. Amen. Tu es la solution de ta famille. Tu es la réponse de ta famille. Tu es, je pourrais dire, le miracle d'une personne. Tu es la délivrance de quelqu'un d'autre. Amen. Voilà pourquoi, dis-toi, tu dois t'élever, tu dois manifester. Tu es l'étoile de ta nation. C'est de toi que viendra le bonheur d'une entreprise, c'est de toi que viendra le succès d'une compagnie. Voilà pourquoi tu dois manifester. Voilà pourquoi nous devons manifester. Yeah, it's important. And I think we look at it from a Christian perspective, but we have to also look at it from a global perspective. This pandemic has brought so many things, has brought up so many things, and I think it's not by mistake. And I think this is the moment where children of God can really start making a difference in your society, in your community, in your workplace, in your education system. You can make a difference. In our country, in the Congo, we can really make a difference. Let's not just say other people. Like you said, the world is waiting for us as children of God to bring solution, to manifest in the capacity that God has placed in us. Avec cette pandémie, comme tu venais de dire, ça crée beaucoup de problèmes. Si tu vis, c'est parce que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Si tu vis, c'est parce que Dieu a placé quelque chose de grand dans ta vie. Dieu attend, la création attend que tu puisses te manifester. Il ne faut pas regarder ta condition actuelle. Même la Bible dit, nous portons ces trésors dans des vases de terre. Il y a un trésor dans ta vie.
Il y a le bonheur dans ta vie, il y a la solution dans ta Yes. vie. Voilà Yes. pourquoi la création attend avec ardent désir ta révélation. Wow, fantastic. Yes. Mm. So we have to do something. This leads us to, it pushes us almost to manifest. You have to do something. Yes. Donc nous devons manifester, nous avons parlé de la métamorphose, nous devons changer notre vie, mais changer notre environnement. Yeah. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a envoyés dans ce monde. Amen. C'est influencer la société, influencer la création, c'est influencer ce monde, c'est affecter ce monde. Nous portons dans ce corps des trésors. Il faut que nous puissions manifester ces trésors. Les gens de ce monde ont besoin de toi. Amen. La création attend avec ardent désir ta manifestation. Il est temps que tu puisses t'élever. Il est temps que tu puisses briller pour la gloire de Dieu dans ce monde. Amen. I think it's like you said, we carry in these bodies on treasures. We carry treasures, and the world is waiting. They're waiting. There's so many problems there, but they're waiting for you to rise and shine as an instrument that God can really use for this time. C'est ça, nous, ce que nous voulons parler aujourd'hui. Nous voulons partager avec toi, avec vous. C'est de te dire, c'est ton temps de manifestation. Hallelujah. Ça, Amen. cette saison, c'est ton temps de manifestation. Tu vas me dire, mais pasteur, il y a le coronavirus, les circonstances sont contraires. Mais laisse-moi te dire, c'est dans des moments de crise que les grands s'élèvent. C'est dans des moments de crise que les champions s'élèvent. C'est le temps de ta manifestation, c'est le temps de changement, c'est le temps de transformation complète que nous appelons métamorphose. Il est temps que ta vie change, prenne une autre ampleur pour la gloire de Dieu. And I think it's so wonderful, like you said, in crisis, that's when you see all the great things happening. It's during crisis that the world is shifting. It's during crisis that things change. It's during crisis that solutions or new technology is brought. So this is the time, if you say, well, there's the pandemic, what should I do? And no, this is the time. This is the opportunity that God is giving us to really manifest. There's nothing that can stop you there, because you have the treasure, you have everything that you need. God has already prepared it in advance for you to manifest. Yes. Yeah. Il est temps de passer des réalisations humaines aux actions divines. C'est ça la manifestation. C'est ça la métamorphose. I like that. It's time to go from human actions to, say that again, please. Il est temps de passer des réalisations humaines aux actions divines. Amen. So human realization to divine actions. It is time for us to go to divine action, and every action that we take will be divine actions, because we're children of God, and because He has placed His Spirit in us, and He has, like we read before, He has prepared good things for us to do. He has prepared it in advance. So all the actions that we will take will be divine actions. Hallelujah. So we need to start taking some divine actions. Nous devons nous manifester, devons manifester, agir. Prenons l'exemple de la chenille. Quand on voit la chenille, on l'appelle chenille, on voit que la chenille va finir comme ça. Mais non, la chenille devient papillon après, parce qu'elle manifeste. Elle ose croire à son futur. Yes. Quand elle est fatiguée de la vie normale, elle monte sur un arbre et voit la vision. Elle a maintenant notre vision. Et elle ferme ses yeux et entre dans un cocon et elle accepte de mourir, accepte de laisser sa vie ancienne et pour prendre notre vie. Yes. Elle agit parce qu'elle sait qu'elle n'a pas été créée pour rester dans cette situation pour toujours. Elle savait qu'elle avait un futur grand que le présent. Amen. Et après, elle connaît ce qu'on appelle la transformation, la métamorphose. Elle devient un papillon. Amen. Dieu t'a appelé à faire de grandes choses, à voler, non pas seulement à ramper. Dieu t'a appelé à voler, Dieu t'a appelé à monter dans les hauteurs, Dieu t'a appelé à accomplir de grandes choses, mais tu dois manifester, tu dois agir. Le papillon a une très grande importance aujourd'hui, parce que quand nous voyons par exemple les scientifiques qui utilisent les papillons comme une méthode de surveillance en ce qui concerne les réchauffements climatiques. Les papillons jouent un très grand rôle
un rôle important dans l'augmentation de la biodiversité. Nous voyons le bénéfice, l'importance, mais avant qu'il soit papillon, elle était chenille. Elle a connu la transformation parce qu'elle devait choisir, elle devait agir, elle a manifesté. Et si Dieu peut agir ainsi avec les chenilles, Dieu peut le faire dans ta vie. Parce que tu as plus de valeur que la chenille. Amen. Tu as plus de valeur que le papillon. Oui. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Alléluia. Et aussi petite que le papillon soit, peut-être qu'on ne voit pas l'importance, on se dit, bon, c'est juste un tout petit truc, mais regardez l'importance qu'il a avec le changement climatique. Alors, on utilise le papillon pour des grandes choses, alors qu'il est petit. So we see that we can change as small as the butterfly is. The butterfly is important in the ecosystem, is important in our gardens, is important in the way that it's used in the ecosystem. So you might feel that you're small, you're insignificant, but you're still important. You're important in the eyes of God. Everything, and I love the way God is made, everything in his creation has its place, and he has an importance, and it has a purpose. And even like ants, we're not even able to see them sometimes, but they are important in the ecosystem. So it's time for you to manifest. God has placed a purpose in you. He's placed treasures in you, like we read before. He's placed treasure in this vessels that is you, and he's placed everything in you for you to manifest. So no matter how small you think or insignificant you think you are, or no matter how small or insignificant you think your steps will be, any action that you take, like Pastor Mappy said, divine actions, any divine actions that you take, you will be able to influence and change and bring your whole environment into metamorphosis, like the caterpillar turns into a butterfly. You can change your environment. You could change your world. You could change your community. You could change your family. You could change the education system. You could change your country. There's no limit to it. Hallelujah. Amen. As long as you manifest, there's no limit. Tout est possible. Everything is possible. Hallelujah. Wow. This has been, we could go on for a long time with this subject. But I think we're speaking to you about Romans 8:19. Read it and remind yourself of it. That because the Bible says the world eagerly waits for the manifestations of the sons of God. So the world is waiting. Creation is waiting. Are you going to manifest? Are you going to manifest? Are you going to take action, divine actions? Are you going to do something with what God has given to you? Because we need to manifest. And God has made it for such a time as this for you to manifest. Amen. Hallelujah. Nous sommes appelés à manifester. Et c'est ce que nous avons partagé aujourd'hui. Et nous allons passer à la prière. Mais avant de prier, par rapport à la manifestation, soit à notre sous-thème d'aujourd'hui, la métamorphose, je voudrais te parler de Jésus. Yes. Vous savez, j'ai toujours dit, dans ce monde, le plus grand malheur, ce n'est pas mourir. Le plus grand malheur, ce n'est pas être malade, mais le plus grand malheur, c'est de ne pas avoir Jésus, ou de mourir sans Jésus. Vous savez, Dieu plus 0 égale tout. Mais tout moins Dieu égale 0. Qu'est-ce que tu choisis? Tu peux tout avoir, mais sans Dieu, tu n'as rien. Mais tu peux rien avoir, mais avec Dieu, tu as tout. Voilà pourquoi je t'invite, mon frère, ma soeur, si tu ne connais pas Jésus, si tu n'as pas encore d'expérience personnelle avec Jésus, aujourd'hui de donner ta vie à Jésus. Il fera de ta vie une glorieuse vie, une vie merveilleuse. Jésus ne déçoit personne. Et Jésus ne te condamne pas, il n'est pas venu juger. Il t'aime comme tel que tu es. Il t'aime et il a un plan merveilleux pour toi. Et si tu veux, tu peux prier avec moi. So we want to present you Jesus at this moment, because everything that we've spoken about, if you don't have Jesus, it won't apply in your life. I want to invite you to accept Jesus. Without Jesus, you're nothing. Without Jesus, you can't do anything. So we want you to have this life, in your life.
Yeah. Pour manifester, tu as besoin de Jésus. To manifest, you need Sans Jesus. Jésus, il n'y a pas de Without manifestation. Jesus, there's no manifestation. Voilà pourquoi je vais te convier à prier avec moi. So if you could pray with us, Dis après moi, say Seigneur after Jésus, us, Lord Jesus, j'ai entendu ta parole. I heard your word. Aujourd'hui, je prends la décision Today I take the de decision te donner ma to vie. give you my Je life. suis désolé I'm parce sorry que j'ai conduit ma vie seul because I led my et life j'ai péché alone contre toi. and I sinned against Je te you. demande pardon. I ask you to forgive Pardonne me. et purifie-moi par ton sang. Forgive me and purify me. J'ouvre mon cœur I open et my je te heart demande d'entrer dans and ma I vie. ask you to Prends come ma in, vie take my et fais life de moi ce que tu veux. and make me who you Je what you t'accepte want. comme mon Seigneur et I Sauveur. accept you as my Lord and Conduis ma Savior. vie. Lead my life Au nom de in Jésus. Jesus' name. Amen. Amen. Ça, c'est la meilleure décision de This ta is vie. the best decision that you Tu could take. n'oublieras jamais. You will never Parce forget qu'aujourd'hui, because tu es today devenu enfant de Dieu. you've become a Tu child fais of partie God. de la famille de You're Dieu. now part Ton of the nom est family inscrit of dans le God, livre de and your vie. name is Et written un in the jour, book on of se life. retrouvera, And one day we'll meet. si pas ici sur la terre, If not here on au earth, ciel, dans la you'll be gloire in de heaven Dieu. in the glory of que God. Dieu te May bénisse. God bless Nous you. allons maintenant prier We're going to pray par now rapport à notre série because of our series et par rapport au message d'aujourd'hui. and the message that we've Parce que Dieu veut ta transformation. God wants you to Le transform. Saint-Esprit veut ton changement. The Holy Spirit wants you Tu es to appelé change. à You're manifester. called to Ce qui était manifest. caché dans ta What vie it was hidden in doit your life sortir, has to come doit out. glorifier It Dieu. has to Tu glorify dois prendre en God. charge You have to ta take in destinée. charge your destiny. Parce que Dieu Because God t'aime. loves Il you. est venu te He sauver came to save et il a you. payé tout pour And toi. he has paid Et everything il est for prêt. you. And he's Si tu ready. dis oui, If you say Dieu yes, dit yes. God says Dieu yes. dit oui. God says Parce que yes. c'est que Dieu dit oui. Because when Personne God ne peut says dire yes, non. nobody Quand can il say ouvre, no. When he opens, Personne ne ferme. nobody can Il a le close. pouvoir He has the sur power toutes choses. over Et rien n'est everything. impossible And à nothing lui. is Il est le impossible faiseur to de him. miracles. He's a miracle Il est le maker. traceur des chemins. He is a way C'est lui qui maker. change toutes He choses, changes malgré que everything. lui-même ne change pas. Even though he Il ne doesn't vieillit change, jamais. he never Il ne gets commet old. jamais d'erreur. He never makes Il n'est jamais errors. surpris. He's Il never est le roi surprised. des rois. He's the King Il est le of kings. Seigneur des He's seigneurs. the Lord of Il est le lords. maître de He's the l'univers. master Il of the règne dans les universe. cieux, He reigns sur on la earth, terre, on earth, sous la and terre, under the même dans earth. les abîmes. Even in Il the est darkness, Dieu. He is God. Il est au-dessus de tout. He's above Il a le dernier everything. mot He has the pour last ta word vie. for your C'est pas life. le médecin, It's not the c'est pas les doctor. hommes, It's not mais c'est man, Dieu but it's God qui a le dernier that has mot. the last Et quand il word. décide, When he decides, personne ne peut changer. nobody can Il change guérit it. jusqu'aujourd'hui. He heals until Il délivre today. jusqu'aujourd'hui. He delivers Il bénit today. jusqu'aujourd'hui. He blesses Il est today. Dieu. He is Il God. est souverain. He is sovereign. Et si Dieu pour If toi, God is personne for ne you, peut être nobody contre can toi. be against Il est you. pour toi He is et for il you, fera and he de will bien do- dans ta and he vie. will do great Alléluia. things in your Tu as life. besoin de te Hallelujah. manifester. You need to manifest. Nous allons prier. We're going to pray. Tu vas demander au Seigneur, You're going to ask God, Seigneur, aide-moi help me ce soir tonight à connaître qui je to suis, know who I à am. connaître mon To identité. know my identity. Révèle-moi, Reveal Seigneur, it to me, mon my identité. identity. Parce que je vais connaître qui je Because suis. I want to know who I am. Prions au nom de Jésus. Hallelujah. Éternel Lord, notre reveal to Dieu, my notre brother Père, and my nous prions au sister nom de Jésus their ce soir. identity. Nous te demandons, Because, Lord, Seigneur, parce que c'est you toi said le that Dieu you qui made connaît us in l'identité the de chaque likeness personne. and in our Nous te image. prions au nom de Jésus d'aider mon frère, ma soeur, d'avoir la révélation de sa vie, la révélation de son identité, Seigneur. Au nom de Jésus, ouvre les yeux de mon frère et de ma soeur. Donne à ma soeur, à mon frère, la révélation de son identité, de sa vie, de qui il est, de qui elle est, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Enlève la confusion. Esprit de Jésus, nous te prions ce soir au nom de Jésus. Que tu puisses au nom de Jésus donner à nos frères, à nos soeurs, la révélation de leur identité. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Parce qu'ils ont besoin de la manifestation. Ils ne peuvent manifester seulement s'ils savent, s'ils connaissent réellement qui ils sont. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous allons prier que le Seigneur puisse aussi montrer, révéler à nos frères ce que le monde attend. Yes. Quelle est leur place d'influence que Dieu voudrait qu'ils puissent influencer. So we're going to also pray for God to reveal to us, to you and my sister, my brother,
reveal to you your place. Where should you influence? Tu dois connaître là où Dieu t'a appelé. You have to know where God Tu has dois called connaître you. ta mission. You have to know your mission. Voilà pourquoi nous allons prier. That's what we're going Que to Dieu pray. puisse ouvrir tes For yeux, God to que tu open puisses your comprendre, eyes, for you to avoir la understand, to révélation have the de ta revelation place, of your de ta place, mission of your ici mission sur la terre. in Prions au here nom on de earth. Jésus. Hallelujah. Éternel notre Lord, Dieu, we notre ask Père, you, Lord, nous prions au to nom just de reveal Jésus, to parce que us c'est toi where le is Dieu the- de la where is the révélation. field Nous of prions au nom mission. de Jésus que Lord, tu puisses reveal aider to mon us, frère, ma Lord. soeur, que tu Reveal puisses to my révéler brother à and mon my ami, sister, Seigneur Lord, Jésus, that la they will place, know mon Dieu, la where they- mission oh, Lord, de sa vie where sur la they terre are au nom de called Jésus. to- Parce que tu to l'as impact, créé where pour they un are but. called Tout ce que tu to fais, c'est pour un manifest, but, Lord. Seigneur. Voilà So we pourquoi nous come to prions. you and Parce que just nous ne ask voulons pas you, que Lord. notre frère, notre soeur soit dans l'ignorance et où Hallelujah. qu'elle soit, où qu'il soit dans la confusion. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Que tu lui donnes, mon Dieu, au nom de Jésus, la mission, la révélation de sa place, mon Dieu. Même s'il est vieux, même s'il est jeune, même peu importe son origine, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Que tu puisses, mon Dieu, révéler ton but, Seigneur, ton objectif dans la vie de mon frère et de ma soeur au nom de Jésus. Nous allons prier que le Seigneur puisse manifester sa puissance. Que le Saint-Esprit puisse visiter nos frères, nos sœurs, afin qu'ils puissent manifester comme les apôtres les jours de la Pentecôte. Nous allons prier que la puissance de la manifestation tombe, descende sur la vie de nos frères et nos sœurs. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Nous demandons, Seigneur, que tu puisses faire descendre, Seigneur, la puissance de la manifestation dans la vie de mon frère et de ma soeur, là où elle est, là où il est maintenant. Que ta puissance, Saint-Esprit, descende au nom de Jésus. Que tes capacités divines, Seigneur, soient données, accordées à mon frère et à ma soeur maintenant au nom de Jésus. Que mon frère et ma soeur reçoivent au nom de Jésus la capacité de manifester dans leur domaine, Seigneur, dont tu leur as appelé d'agir, de fonctionner sur cette terre. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Visite mon frère, visite ma soeur, maintenant au nom de Jésus. Que la puissance, Seigneur, de manifestation entre dans leur vie. Qu'ils puissent manifester ton royaume, qu'ils puissent manifester ta volonté, qu'ils puissent manifester ton règne, Seigneur, ta gloire dans leur vie et dans leur environnement, Seigneur. Nous prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous libérons ta puissance, mon Dieu. Nous libérons, Seigneur, tes capacités dans la vie de mon frère et de ma soeur. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Qu'ils puissent se Alléluia. manifester, Seigneur, Alléluia. dans leur famille, Oh, Seigneur Jésus, éternel merci. et tout-puissant, Au nom dans puissant leur de Jésus. éternelle société, Alléluia. dans leur communauté, Seigneur éternel et tout-puissant, qu'ils soient influents, qu'ils puissent se manifester. Tu dois manifester. Oh, Seigneur Tu dois éternel. briller. Seigneur Tu dois éternel, manifester, je tu dois prie briller pour dans mon ta frère dans et ta ma maison, sœur. dans ta Seigneur famille, éternel, dans ta tout-puissant, communauté, Papa, dans ta qui société. puisse Tu dois briller, tu dois Oh, manifester Seigneur dans tes éternel, études, dans ton tout-puissant, travail, Papa. dans tes affaires, dans ton Aide ministère. mon frère Au et nom ma puissant sœur de à Jésus, manifester, nous libérons cette Seigneur puissance, cette éternel, capacité. tout-puissant. Brille au nom de Seigneur, Jésus. au Tu nom dois de manifester Jésus. au nom de Jésus. Jésus. Pour tous ceux qui ont des problèmes, For all those who have des maladies, illnesses des situations and difficiles, situations, nous allons encore we're prier. going to Notre pray. Dieu est le Dieu de l'impossible. Hallelujah. God is Nous the allons God of prier parce que impossible. sa main n'est pas courte We're pour going toucher. to pray because his hand is not short. C'est un Dieu qui fait du bien. He does La good. Bible dit partout où il allait, Everywhere il he faisait went, du bien, he was doing guérissant good, toute maladie healing all et toute sicknesses infirmité. and all Alléluia. infirmities. Prions au nom de Hallelujah. Jésus. Hallelujah. Éternel mon Dieu, mon Oh, Père, Seigneur éternel, je t'en prie au nom de tout-puissant, Jésus Papa. d'étendre ta main dans la Prions, vie de mon Seigneur frère, éternel, de ma tout-puissant, soeur. Papa. Tu connais son Ton problème, nom, tu frère, connais son ton nom, fardeau, sœur, tu connais Seigneur cette situation éternel, que mon frère, ma soeur est en train de Seigneur traverser. éternel, Je te prie au nom de Papa. Jésus Je de prie, toucher Seigneur maintenant, éternel, Seigneur. tout-puissant, Comme il est Papa. écrit, c'est que Seigneur toi, tu n'as pas éternel, planté, cela tout-puissant, retranché. Papa. Seigneur, au nom de Jésus, je retranche dans la vie de mon frère et de ma soeur cette situation, cette maladie, ces problèmes, cet obstacle, au nom puissant de Jésus. Et je te prie, Seigneur, de guérir maintenant, de délivrer maintenant, de sauver, au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour que la solution, le miracle, la délivrance, Seigneur, entre, descende dans la maison, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Maintenant, au nom de Jésus, je maudis la maladie. Je maudis l'opposition dans ta vie. Je maudis les actes, les œuvres de monde des ténèbres dans ta vie. Maintenant que cela soit maudit au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois le miracle. Reçois la délivrance. Reçois la réponse. Reçois la solution maintenant au nom puissant de Jésus.
Je proclame la gloire de Dieu dans ta vie. Et je déclare que tu es le prochain à témoigner les merveilles de Dieu dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse vraiment. Continuez à envoyer vos sujets de prière. Continuez à envoyer vos messages. Continuez à envoyer. Nous prions toujours pour vous. Et nous croyons que Dieu est le Dieu qui fait au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Il est en train de faire des miracles. Il est en train de faire beaucoup de choses. Et le Dieu que nous prions, il agit encore aujourd'hui. So we just bless you. Send your testimonies. Send your prayer requests. Send us your praise reports. Send us so we will know what God has done in your life. Hallelujah. Et alors, il est temps que tu te manifestes pendant cette semaine. Commence à manifester dans les petites choses. Commence dans ta maison, commence dans ta famille, commence dans ton quartier, commence dans ta rue. Commence à manifester. Start manifesting. Start showing what God has placed in you. In your neighborhood, in your house, start manifesting. Start walking in that because the creation is waiting. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Merci beaucoup de Thank nous you. avoir suivis. Merci pour cette prédication. Merci. Alors nous continuons avec cette série de manifestations. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.